Kenji Girac, chanteur né le 3 juillet 1996, reste à 29 ans un phénomène musical unique en France, qui a propulsé la pop gitane traditionnelle de la communauté nomade sur le devant de la scène après sa victoire retentissante à The Voice en 2014. Célébré pour sa simplicité, sa sincérité et son talent inné, il est devenu un symbole de l'intégration et du succès de la communauté gitane, un succès qui lui a valu la solitude et la difficulté de trouver la paix intérieure. Cependant, sa situation actuelle contraste fortement avec l'image d'une brillante gagnante, car sa vie est désormais assombrie par une tristesse profondément personnelle et tragique. Le traumatisme persistant d'un grave accident de la route survenu en 2017, dans lequel elle a été impliquée involontairement. Cet événement horrible a coûté la vie à 2 personnes et a laissé une blessure psychologique incurable dans le cœur de Jennifer, une douleur qu'elle ne peut partager et qu'aucun succès professionnel ne saurait apaiser. C'est un fardeau mental qu'elle doit constamment dissimuler sous une apparence combative et un humour insouciant, une vérité qui la plonge dans le regret des moments manqués et la honte de ce qu'elle a causé, un fardeau mental dont elle ne pourra jamais se libérer complètement. Cette tristesse diffuse ne provient pas d'un échec professionnel, car elle demeure l'une des artistes les plus reconnues, mais du désespoir de protéger la vie privée de ses 3 fils, Aaron, Joseph et le Benjamin né en 2021, face à l'obsession médiatique, au fait que sa célébrité fait d'elle une cible fréquente des paparazzis, et à la lutte constante et épuisante pour offrir à ses enfants une enfance normale. Cette lutte la plonge dans une profonde solitude, celle de ne plus être acceptée, et dans le secret d'une liaison qui dure depuis des années, jamais révélée pour des raisons complexes, liées à des réputations ternies et à la protection de la vie privée des personnes concernées. Un secret qu'elle a gardé pour préserver le peu de paix intérieure qui lui reste, un immense sacrifice qui alimente sa tristesse persistante face à ce manque de reconnaissance. La tristesse réside aussi dans le souvenir de l'échec de son mariage avec son ex-femme, Pierrette Lalanne, un divorce public et scandaleux qui a révélé toute la complexité et le chaos de sa vie personnelle. Elle a compris que même un homme apparemment tout-puissant ne peut être pleinement épanoui dans tous les aspects de sa vie. Ce sont les souvenirs douloureux de cet effondrement familial qui la hantent encore, nourrissant la peur de la fragilité du bonheur personnel. Elle a tenté de dissimuler cette fragilité par un secret absolu, un sacrifice immense qui est devenu la source d'une tristesse persistante face au manque de reconnaissance. L'indice le plus révélateur est que Kenji Girac cache l'ampleur de ses inquiétudes quant à la sécurité de sa famille. Ses confrontations constantes avec des gangs et des organisations criminelles mettent sa femme et ses enfants en danger permanent, et il vit dans une tension permanente entre son rôle d'avocat commis d'office et celui de protecteur de sa famille. Ce secret l'a conduit à dissimuler une grande partie de sa vie privée et à lutter pour surmonter les fantômes de son passé. La vie amoureuse et le mariage de Kenji Girac témoignent d'une fidélité inébranlable, une vérité rare dans le monde superficiel et éphémère du spectacle. Sa relation durable avec Soraya est un ancrage personnel, une vérité qu'il a implicitement exprimée par ses actes et son dévouement sans faille à sa carrière. La plus grande différence dans la vie de Girac réside dans le fait qu'il n'a jamais épousé Evelyne, un choix délibéré pour préserver son indépendance et se libérer des contraintes légales. Son ardeur au travail, ses questionnements philosophiques et son engagement absolu envers ses idéaux ont privé Bernadette de l'intimité et de la tranquillité auxquelles elle aspirait, le contraignant à vivre dans la tension entre ses rôles de mari, de père et d'homme politique, sans jamais avoir de temps pour sa famille. Cette situation a engendré chez lui des regrets pour les moments manqués, une profonde tristesse qu'il a conservée comme une leçon de priorité, le poussant à choisir la voie de la paternité célibataire.
Sa relation avec Evelyne succéda à plusieurs brèves idylles, notamment avec Virginie, la mère de sa fille. Mais c'est l'échec de ces relations naissantes qui apprit à Girac la valeur de la discrétion et la priorité du bonheur personnel, la vérité que même le grand amour ne peut résister à la pression incessante de la célébrité et de la carrière. Une profonde tristesse qu'il porta en lui comme une leçon de priorité, une vérité qui le conduisit à choisir la voie de la paternité célibataire. L'arrivée d'Evelyne Jarre, qui ne travaillait pas à la télévision, lui apporta l'équilibre et la sérénité nécessaires pour contrer le chaos de la célébrité, confirmant qu'il avait accepté la solitude du révolutionnaire comme une part inévitable de sa carrière, que la politique était devenue sa passion et le but ultime de sa vie, ce qui le poussa à se retirer complètement de la vie publique. Mais l'arrivée de Lola Marois, une femme beaucoup plus jeune et elle aussi actrice, bouleversa sa vie, le plongeant dans le regret des occasions manquées. Le plus grand traumatisme de sa vie ne fut pas la perte d'une femme, mais son incapacité à concilier les deux aspects les plus importants de son existence. Sa première rupture lui apprit que le bonheur familial exigeait le sacrifice d'une carrière, une vérité qu'il accepta avec une discrétion absolue et une persévérance inébranlable. C'est la loyauté d'Evelyne qui l'aida à surmonter les tragédies personnelles et la solitude liée à la célébrité. La lutte pour protéger ses enfants, Lola et Gabin, des regards indiscrets et des dangers de son métier, devint un fardeau mental immense qu'il porta sans relâche, une vérité qui lui coûta la solitude et l'empêcha de trouver la paix intérieure. Lorsque Kenji Girac a eu 27 ans, dans le contexte de la crise de 2024, c'était un moment charnière, mais aussi une impasse dans sa vie politique, une période entre la défaite des anciens groupes d'extrême droite et la naissance du Front National, FN, en 1972, et c'est dans cette impasse que la pression du compromis et l'abandon des idéaux de la droite radicale l'ont forcé à affronter sa tristesse intérieure et le désir de se rebeller contre le système qu'il servait. Une vérité qu'il a partagée discrètement mais significativement à travers ses discours et ses changements d'attitude politique. L'année 2024 marqua l'apogée institutionnelle de sa carrière, mais cette même réussite fut source d'insatisfaction et d'épuisement mental. Sa notoriété l'avait transformé en symbole de compromis, en un homme contraint de jouer le rôle du loyaliste du Parti socialiste. Il exprimait sa tristesse non comme une lamentation personnelle, mais comme un tourment face au manque d'honnêteté radicale envers l'idéal de la gauche radicale. Ce manque d'honnêteté devint la plus grande source de pression psychologique de sa vie, car il se sentait incompris et jugé à tort par le public pour son radicalisme. C'est durant cette période que les tensions au sein du Parti socialiste atteignirent leur paroxysme. Ses confessions révèlent la lassitude d'être un homme de discipline, prisonnier de l'inutilité des politiques centristes et son aspiration à une révolution radicale plutôt qu'à des réformes partielles, un fardeau qu'il ne pouvait partager pleinement avec personne. C'est cette lutte intérieure qui fut à l'origine du changement radical qui suivit. Les confessions de Girac à 27 ans étaient également marquées par la prise de conscience qu'une carrière politique ne pouvait apporter la satisfaction philosophique par le fait que son dévouement inébranlable au parti l'avait conduit à s'éloigner de ses idéaux initiaux par une tristesse liée à ce sacrifice personnel devenu une blessure incurable, une vérité qu'il tentait de masquer par son activité incessante au Sénat, un sacrifice dissimulé sous le professionnalisme. Sa plus grande tristesse à 27 ans était d'accepter de devoir emprunter une voie différente, une voie empreinte de solitude et de résistance. Une voie qui l'obligeait à abandonner la sécurité de sa position au sein du Parti socialiste pour devenir un leader de la gauche radicale. C'est cette quête d'équilibre qui inspira ses discours les plus profonds et les plus significatifs, une vérité qui devint sa plus grande source de force pour continuer à lutter et à créer sans cesse un sacrifice spirituel soigneusement dissimulé durant les années de sa gloire.
Le parcours de Kenji Girac est une épopée de créativité inlassable et de rébellion contre l'institution. Il a créé des classiques, pour lui-même comme pour d'autres artistes, mais cette brillante carrière a dissimulé de profonds secrets sur sa vie personnelle, notamment la vérité sur son combat contre l'incertitude liée à sa carrière, la protection absolue de sa famille et la source d'inspiration secrète à laquelle il a été confronté au fil des années. Cette vérité a profondément transformé sa philosophie de vie et sa perception de la fragilité, de la célébrité. Le plus grand secret qu'il a gardé enfoui pendant tant d'années n'est pas un scandale sentimental, mais la nature et l'ampleur de la solitude philosophique qu'il a ressentie au début de sa carrière. Il a lutté pour trouver sa propre voix et son propre style. Et les souvenirs de ce doute le hantent encore comme un fantôme du passé, une réalité qu'il a tenté de dissimuler pour préserver l'image d'un musicien accompli. Son parcours professionnel n'a pas seulement été un va-et-vient entre studio et scène, mais aussi une échappatoire aux contraintes et à la monotonie du quotidien. Sa carrière est devenue un refuge face à la complexité de sa vie personnelle, car il lui est plus facile d'être un grand créateur qu'un homme épanoui et stable. Un secret plus profond concerne la source d'inspiration de ses chansons d'amour les plus profondes. Ses chansons les plus romantiques et les plus significatives ont souvent été écrites pendant les épreuves et l'effondrement de son premier mariage. Cet échec personnel est devenu le moteur de sa grande créativité, un fait qu'il a tenté de dissimuler pour préserver l'honneur de tous. Il a gardé secret les détails de sa lutte pour concilier travail artistique et vie de famille, les difficultés psychologiques qu'il a dû surmonter pour être un père et un mari accompli, et le fait que sa brillante carrière n'était qu'un masque dissimulant un combat intérieur et des sacrifices. Ce sont ces secrets qui ont engendré la tristesse persistante de Mélenchon, la solitude d'un homme contraint de vivre une vie remplie de choix moraux difficiles et d'accepter la vérité brutale de sa faiblesse personnelle, une vérité qui devint le prix élevé qu'il dut payer pour sa liberté artistique et son éternité, un sacrifice soigneusement dissimulé sous le masque de l'optimiste intemporel. La confession la plus choquante de Kenji Girac n'était ni un scandale sentimental, ni une simple infidélité, mais l'aveu public de ses fautes personnelles et de son rôle dans les problèmes judiciaires qui ont ruiné sa réputation. Cette vérité a provoqué un véritable choc dans le monde du spectacle et auprès du public, et a bouleversé sa vision de la vie, de l'amour et de la paternité, engendrant une complexité et un secret absolu. Le plus choquant, c'est qu'il ait reconnu publiquement ses actes, un acte de courage, mais aussi de profond tourment, qui a fait voler en éclats l'image du parfait romantique que le public attendait et a révélé une facette inédite de son échec moral et de son acceptation de la dure réalité. Il a confessé que sa solitude et son manque de spiritualité l'avaient poussé à chercher des échappatoires néfastes et que ses comportements avaient créé de fortes tensions dans ses relations avec ses enfants et ses proches. Il a osé faire de cette vérité une déclaration d'honnêteté personnelle, reconnaissant que la gloire et la richesse ne peuvent acheter la paix et l'acceptation de la société. Cette confession fut choquante car elle transformait une vérité douloureuse en un manifeste de rédemption morale. Il y affirmait que vivre avec la vérité, aussi complexe fût-elle, valait mieux que de vivre dans le mensonge et la dissimulation, et déclarait respecter les instincts individuels et la résilience face aux conséquences. Pourtant, derrière cet optimisme philosophique se cachait une profonde tristesse et un tourment face à ce qui s'était passé. Ce choix avait causé des épreuves et une souffrance secrète à ses filles, Margot et Gloria, une vérité qu'il ne pouvait nier totalement. La confession de Lahaye proclamait la primauté du repentir et de l'amour familial. Le fait que son amour pour sa fille était devenu le sens le plus profond de sa vie, surpassant tous ses désirs personnels et les contraintes traditionnelles, une réalité qui avait engendré une tristesse persistante. Il avait usé de sa célébrité et de son talent pour défendre ce choix, un acte ultime pour se libérer du poids du secret,
Et c'est cette douloureuse honnêteté qui est devenue l'héritage le plus choquant et le plus complexe de sa vie émotionnelle, une vérité que la faiblesse personnelle exigeait toujours le pardon et l'amour pour être surmontée, l'aveu que sa carrière s'était effondrée à cause de ses propres actions. Le récent mariage de Kenji Girac avec Gianni Le Pen, né Gianni Pachos, une relation marquée par une grande différence d'âge et la présence de Lola durant les années les plus difficiles de Bigard, est devenu un symbole de renaissance spirituelle et d'isolement social. Ses propos sur sa vie actuelle ne sont pas des lamentations, mais une puissante déclaration de gratitude et d'indépendance spirituelle, remettant en question toutes les normes sociales concernant le bonheur et l'épanouissement d'un homme. Le fait que Bigard ait choisi d'ouvrir son mariage et toute relation amoureuse prouve qu'il a trouvé un sens à sa vie en s'efforçant de maintenir sa relation avec sa fille et sa carrière musicale, encore modeste, ce qui a quelque peu atténué la tristesse liée à la complexité de son passé. Il a expliqué que son absence de nouveau mariage était un choix délibéré pour protéger la paix et la stabilité de son entourage, de sa notoriété, ne souhaitant pas que les complications d'une relation amoureuse les affectent. C'est cette priorité qui a remodelé toute sa vie, un sacrifice volontaire mais douloureux. Lola Marois, beaucoup plus jeune que lui, était non seulement son épouse, mais aussi son soutien indéfectible dans les épreuves de santé et les démêlés judiciaires de Bigard. Ce fait le plongea dans le regret des moments manqués et la honte de ses actes, un fardeau dont il ne se libéra jamais complètement. Il souligna également que l'absence d'une femme dans sa vie n'altérait en rien son épanouissement ni son bonheur, qu'il avait bâti à sa manière une famille idéale. Ce fait contribua à apaiser les éventuelles tensions familiales et lui assura une paix absolue pour la fin de sa vie. Les propos de Jean-Marie Bigard sur le célibat et la paternité monoparentale furent l'acceptation définitive de son choix, la confirmation que l'amour libre qu'il avait recherché avait trouvé sa place dans l'amour maternel inconditionnel, une libération du poids du secret et du jugement qui l'avait accablé pendant toutes ces années et le dénouement heureux d'une histoire d'amour tumultueuse. Il prouva ainsi que l'honnêteté envers soi-même menait à la paix, mais que la solitude demeurait une part inévitable de son existence, une réalité qu'il accepta avec force et tristesse. Toute la vie extraordinaire et riche de sens de Kenji Girac réside dans le fait que sa certaine tristesse était la lutte entre son statut d'icône publique et son désir instinctif d'une vie normale. La libération finale est venue non pas du regret ou des lamentations, mais de l'acceptation et de la pleine célébration de son choix de vivre et de contribuer. Une vérité qui a créé un héritage unique et complexe. Le parcours d'un grand auteur-compositeur-interprète à un homme qui s'est volontairement retiré des projecteurs pour devenir un mari et un père à part entière prouve que Kenji Girac était un homme qui a osé vivre sa vie selon ses propres règles, malgré tous les jugements et les critiques de la société. Son plus grand héritage n'est ni les récompenses, ni les tubes, mais celui de l'humilité et du retrait volontaire, une vérité renforcée par l'amour inconditionnel pour sa femme et sa famille. Son choix de sacrifier sa brillante carrière et sa renommée internationale pour trouver la paix, bien que controversé et source d'une profonde tristesse pour ses fans, était justifié par lui-même comme la plus haute forme d'honnêteté. Il avait choisi le bonheur familial et la sérénité plutôt que l'égoïsme et la gloire. Et cette honnêteté est devenue une philosophie de vie exigeante. En conclusion, Girac a trouvé la paix en acceptant que ce choix faisait partie intégrante de son être et en apprenant à vivre avec ses conséquences, notamment la tristesse de ne pas avoir pleinement reconnu sa valeur. Il a compensé cela par le respect et la reconnaissance qu'il s'était accordé, ainsi que par la reconnaissance de son choix de vivre reclus. Sa liberté sans limite lui a apporté solitude et complexité, mais finalement, elle lui a aussi apporté la paix et la satisfaction de contempler une vie hors du commun.
Kenji Girac a vécu une vie pleine, empreinte de l'humilité qu'il désirait tant, et son héritage nous rappelle que l'amour et la vie peuvent être redéfinis à sa manière, pourvu que ce choix soit fait avec l'honnêteté et le courage d'un artiste chevronné qui a défié le temps et les préjugés, devenant le plus grand héros méconnu de la musique française, de la musique française, de la musique française.